Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est l'heure du jury du dimanche. Un JDD qui reçoit Abdoul Bal, le directeur général de la Sénégalaise des Eaux. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, Mamoudou. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui et me donner l'occasion de parler au public sur les informations du moment, l'actualité du moment. Tout d'abord, un hommage appuyé à Amath Dansokho. Nous nous inclinons ici devant le grand patriote sénégalais et africain que l'homme politique fut, qui avait su concilier et même réconcilier l'éthique avec la politique. Un modèle pour les générations présentes et futures. Nos sincères condoléances à sa famille et à l'ensemble de ses amis d'ici et d'ailleurs. Amath Dansokho, justement, dans un entretien qu'il nous a accordé le 1er mars 2015, parlait de sa relation avec Maître Abdoulaye Wade, ancien président de la République, mais aussi de la relation entre le président Wade et son successeur Macky Sall. Un extrait que je vous fais écouter. J'avais décidé il y a une semaine d'aller le voir. J'en avais instruit d'ailleurs, informé ses lieutenants que j'ai rencontrés au Terroui. Je leur ai dit d'informer Abdoulaye Wade que je vais passer le voir. Vous savez qu'il est venu me voir à l'hôpital quand j'étais gravement malade. Oui. On est resté 3 heures ensemble. J'étais convaincu que j'ai bénéficié presque d'une grâce divine. Parce que je me disais toujours comment faire pour que le jour que je serai mort ou que Abdoulaye Wade me précéderait dans la mort, comment faire pour que quand même qu'il y ait au minimum de rapport entre nous qui me permettent d'exprimer mes sentiments par rapport à lui. Il attend de vous peut-être un renvoi d'ascenseur. Est-ce que vous êtes prêt à aller le voir malgré tout? J'ai décidé d'aller le voir. J'en ai informé le président. Le président m'a autorisé. On était juste avant notre départ de Kolda pour Sédhiou, pour d'un déjeuner avec d'autres ministres. Je lui ai dit, monsieur le président, il m'a dit, tu peux y aller. Vous savez, c'est lui qui aggrave les choses. Je vous assure qu'il n'a aucune haine contre Abdoulaye Wade. Voilà. Ainsi parlait Amath Dansokho, paix à son âme. Abdoul Bal, vous l'avez connu, Amath Dansokho? Oui, nous avons connu, je pense, nous, les gens de ma génération, Amath Dansokho, quand nous étions étudiants. Amath Dansokho faisait partie de nos références, faisait partie de nos lumières. C'est avec émotion que nous avons entendu les accents de sincérité de la voix d'Amath Dansokho. Nous savons tous que ce qui le caractérisait, et c'est son courage, le fait qu'il soit direct dans ses interventions, et puis sa sincérité. Et nous retrouvons ces accents-là dans l'élément que vous venez de passer. Toutes nos condoléances à sa famille, toutes nos condoléances au peuple sénégalais, aux populations sénégalaises. Et puis ça arrive, Mamoudou, au moment où nous avons également perdu M. Jacques Diouf, oui. La semaine dernière. Et puis il y a un peu plus de mois, nous avions perdu Feu Tanor Dieng. Oui, et le décès d'Amath Dansokho coïncide avec le 40e jour de la disparition d'Ousmane Tanor Dieng. Absolument. Et le jour de l'enterrement de Jacques Diouf. C'est des moments d'émotion pour nous, Sénégalais, c'est des moments de réflexion. Et nous souhaitons que Dieu accueille ces personnes au paradis. Amin. Et levé du corps d'Amath Dansokho tout à l'heure à l'hôpital principal de Dakar, enterrement en terre Saint-Louisienne. Paix à l'âme donc d'Amath Dansokho. C'est acté, monsieur le directeur général, la SDE va cesser d'assurer la distribution de l'eau le 31 décembre 2019. On ne peut pas dire ça, juste permettez-moi de sacrifier à la tradition, dire bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent, vous féliciter, Mamoudou, féliciter tous les agents de e-radio et puis vous souhaiter bon vent dans ce que vous allez faire ici et ailleurs, comme vous avez dit lors du lancement de cette radio, enfin de ces organes de communication. Merci. La SDE ne va pas arrêter d'exercer à partir du 31 décembre 2019. Non, absolument pas. Ah oui, pourquoi? Mais la SDE continue ses activités. Il faut juste se dire qu'aujourd'hui, il y a une attribution qui a été faite suite à une décision de l'ARMP. C'est une étape, mais ça continue. Attribution à Suez, à votre détriment. Exactement, attribution au groupe, à Suez Group, au détriment de la Sénégalaise des Eaux. Et étant donné que nous avons toujours dit que nous ne comprenons pas cette attribution, nous ne sommes pas d'accord, elle ne respecte pas les conditions de l'appel d'offres qui a clairement dit
que l'attributaire, c'est celui qui offre le prix exploitant le plus bas. Et en l'occurrence, celui qui l'a fait, c'est clairement la Sénégalaise des eaux. Donc, nous Mais continuons... on vous rétorque que le prix ne suffit pas. Oui. Il y a d'autres critères qui sont aussi importants. Alors, absolument pas. Permettez-moi juste en 2 minutes de rappeler le processus de cet appel d'offres. Cet appel d'offres a été lancé, il a commencé le processus en 2017, en juin 2017. En Boudou, c'est un appel d'offres en 2 étapes, précédé d'une préqualification. La préqualification est la première étape technique. Leur intérêt, leur objectif, c'est de faire en sorte d'avoir au round final que des entreprises, des soumissionnaires qui sont techniquement et financièrement aptes à conduire l'exploitation de l'eau au Sénégal. Donc, il y a eu une préqualification. Il y a eu 9 soumissionnaires qui ont acheté le dossier. Les critères techniques et financiers étaient assez sévères. Sur ces 9, seuls 3 ont déposé des dossiers. J'entends souvent dire que les 9 ont déposé, il y a eu 3 présélectionnés. Non, les 9, il y a 3 qui ont déposé des dossiers. Parce que les 6 autres se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas en mesure de répondre aux critères qui avaient été indiqués dans les dossiers de préqualification. Suite à ça, il y a eu une première étape qu'on dit technique, assez sévère aussi, qui a concerné les 3 soumissionnaires qui ont acheté le dossier, qui ont déposé leur dossier. Nous, Sénégalaises des eaux, Suez Group et Veolia. Je rappelle rapidement, c'est des choses qu'on connaît. Et suite à cette étape technique, il fallait avoir 70 points sur 100 pour passer. La SDE a eu 74. Donc, nous sommes allés à l'étape suivante. Et je dois dire qu'au bout de cette étape technique, il y a eu ce qu'on appelle une réunion de clarification entre tous les soumissionnaires et le comité technique d'évaluation des offres du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, devenu aujourd'hui ministère de l'Eau et de l'Assainissement. Et cette réunion de clarification consistait à clarifier certains points et à dire aux soumissionnaires, voilà ce point, il faut le faire comme ça. Et mettre à niveau son offre technique. Une fois que ça a été fait, il y a eu le lancement pour l'offre financière. Au bout de tout ça, ce type d'appel d'offres, tous les observateurs le savent, la seule chose qui différenciait les gens par la suite, c'est l'offre financière. Pour vous, l'offre financière l'emporte sur tout le reste? Absolument. Sur ce type d'appel d'offres, l'offre financière, elle l'emporte sur tout le reste, parce que tout le reste qui a été fait en amont, c'est pour arriver juste à différencier les candidats sur la base de leur offre financière. Et l'offre financière, nous avons tous vu que SDE avait l'offre financière la plus basse. Nous sommes objectivement l'adjudicataire en réalité de cet appel d'offres. Oui, alors, pour résumer un peu la situation que nous vivons actuellement, il y a eu d'abord la commission des marchés, une commission technique, c'est ce qu'a expliqué récemment le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, après une commission des marchés qui a délibéré, qui a attribué le marché à Suez. Il y a eu l'ARMP qui a été saisie par la SDE, qui a demandé à ce que la procédure soit reprise, mais après cette reprise, l'ARMP a attribué le marché à Suez. Aujourd'hui, vous avez saisi la Cour suprême. Ça veut dire que vous contestez, mais vraiment, cette procédure? Oui, absolument. Nous contestons parce que nous avons des doutes sérieux sur l'impartialité et sur l'objectivité de cette commission technique d'évaluation des offres. Oui, mais il y a eu quand même l'ARMP. Oui, j'y viens à l'ARMP. N'oublions pas que quand ce comité technique d'évaluation... Qui vous a donné raison dans un premier temps, mais après qui a décidé que l'adjudicataire était Suez. Oui. Pourquoi cela vous gêne? Ça nous gêne parce que l'ARMP a demandé à ce comité de réévaluer les offres. Il n'y a pas eu de réévaluation des offres en réalité. Le comité est resté sur ses positions. Vous êtes en train de dire que le comité n'a pas suivi l'ARMP? Je dis très clairement, très fermement que le comité n'a pas, de manière délibérée, n'a pas suivi les orientations et les indications de l'ARMP. Mais pourquoi l'ARMP a décidé d'adjuger le marché à Suez? Sur ce point, je ne pourrais pas trop m'avancer, mais je ne suis pas loin de penser que l'ARMP a certainement subi des pressions et est allé attribuer. De qui? Venant de divers horizons. Nous savons que cet appel d'offres, nous avons tous vu, parce que, je vais vous dire, l'ARMP... sur les pressions quand même. Oui, l'ARMP... Ça vient d'où? Mamoudou, l'ARMP, le rejet de l'ARMP. L'ARMP a dit à ce comité, ce que vous avez fait n'est pas lié aux éléments du dossier d'appel d'offres.
vous avez rejeté, attribué des non-conformités à l'offre de la Sénégalaise des eaux sur la base de quelque chose qui n'est pas présent dans le dossier d'appel d'offres. Ce comité a été récusé en réalité. Il a été récusé par l'ARMP. Et avant ça, il avait été récusé par la Direction centrale des marchés publics. Donc, plusieurs fois, on leur a demandé de revoir leur copie. Et à la fin, aurait fait des pressions sur l'ARMP. Je ne peux pas le dire, mais je peux dire que l'ARMP a accepté ce qu'elle avait refusé. Quand vous acceptez dans un deuxième temps ce que vous avez refusé, sans qu'il y ait de modification, il y a lieu de se poser des questions. Vous avez, oui, toujours est-il que vous avez saisi la Cour suprême. À quel moment attendez-vous à une décision de la haute juridiction sur ce dossier? Oui, donc suite à ça, et conformément aux dispositions légales de notre pays, nous avons saisi la Cour suprême depuis le 5 juillet et nous attendons avec sérénité la décision de la Cour suprême. Et nous ne doutons pas que le droit va être dit et nous croyons fermement, nous sommes convaincus que cette adjudication reviendra à la Sénégalaise des eaux. Et si vous perdez encore? Si nous perdons, nous continuons à nous appuyer sur les éléments de droit. Toujours, je pense que d'autres éléments de recours existent. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons absolument confiance à notre Cour suprême et nous estimons sur la base des éléments de notre dossier que le droit va être respecté et nous ferons en sorte toujours de défendre le droit. Au-delà des juridictions nationales, il y a aussi des juridictions internationales. Vous êtes prêt à y aller? Oui, nous sommes prêts à aller au niveau des juridictions internationales si nous évaluerons à la fin et si le cas est nécessaire, nous le ferons. Alors, Abdoul Bal est le directeur général de la SDE, il est l'invité du JDD. Il y a quand même que vous avez signé un avenant de 6 mois qui prend fin le 31 décembre 2019, date à partir de laquelle Suez, en principe, va s'installer. Comment vivez-vous cette situation insolite, à tout le moins paradoxale? C'était prévu dans les contrats de fermage qu'une transition, une fin de contrat peut venir de différentes manières. Soit le contrat n'est pas renouvelé, soit il y a une faute de SDE et puis on met fin au contrat. Aujourd'hui, effectivement, suite à cette attribution, le recours au niveau de la Cour suprême n'étant pas suspensif, la procédure de passation de témoins avec Suez est engagée par le ministère de l'eau et de l'assainissement. Mais ça ne nous émeut pas tellement. Nous continuons à faire notre travail normalement parce que nous avons un contrat avec l'État du Sénégal, donc avec les populations jusqu'au 31 décembre. Nous devons toujours servir de l'eau aux populations jusqu'au 31 décembre 2019 à 23h59, n'est-ce pas? Oui. Donc, nous n'allons pas faillir à nos obligations professionnelles. Et ça me donne l'occasion de rassurer tous les clients de la Sénégalaise des eaux, les autorités administratives, le gouvernement, l'État qui nous a fait confiance, de rassurer que SDE continuera à assurer toujours ses obligations professionnelles. Maintenant, il faut allier ça avec les éléments de contexte que vous avez cités, le fait que si l'attribution est confirmée, on fera ce qu'on appelle une passation de service avec Suez. Nous reviendrons tout à l'heure sur votre relation avec les clients, la distribution de l'eau, mais cela fait 23 ans que la SDE Sénégalaise des eaux gère l'eau au Sénégal. Si on devait faire le bilan, la SDE, une équipe qui gagne ou une équipe qui perd? Je crois que nous avons tous vu ce que la valeur que la Sénégalaise des eaux a apportée à l'eau, à l'hydraulique au niveau national. Nous avons commencé nos activités le 23 avril 1996. À l'époque, Mamoudou, il n'y avait pas beaucoup de clients, il manquait beaucoup d'eau. C'est des choses que nous avons eu à dire. Aujourd'hui, le label Sénégalaise des eaux, il existe et il est reconnu au niveau international. De par notre activité liée bien entendu avec celle des autorités et de la Société de patrimoine de la SONES, dans des faits complémentaires, nous avons amené le niveau de l'hydraulique urbaine au premier plan en Afrique, au premier plan. Si on vous suit, vous êtes une équipe qui gagne, mais vous perdez quand même là un marché. C'est ce qui est paradoxal. Nous sommes une équipe qui gagne. Toutes les compagnies d'eau en Afrique viennent nous voir ici au Sénégal pour faire comme le Sénégal. La Banque mondiale a dit à tout le monde, faites comme la Sénégalaise des eaux, faites comme la réforme qu'il y a eu au Sénégal. Nous avons eu des performances absolument satisfaisantes au niveau de la distribution, des indicateurs de performance
classique des sociétés d'eau, et tout le monde peut en témoigner. Et bien entendu, tout n'est pas parfait, il y a des difficultés, il y a eu des manques d'eau par moment, ça arrive, il y a encore des efforts à faire par nous-mêmes et par la SONES. De grosses pannes. Oui. Pendant des semaines, il y a eu des interruptions. Oui, de ce point de vue, nous sommes absolument une équipe qui a gagné en notoriété, qui a gagné en performance et qui a gagné en prestations fournies à la clientèle. C'est démontré et tous les observateurs le disent, et même les clients le disent. Donc on est surpris, on est étonné qu'avec tout ça, et ensuite, suite à un appel d'offres où nous avons fait la meilleure offre, avec tout ça, que quand même, comme vous dites, on n'ait pas été désigné comme vainqueur de cet appel d'offres. Seriez-vous au courant de griefs que l'État du Sénégal, qui vous a quand même délégué la distribution de l'eau au Sénégal, est-ce que vous êtes au courant de griefs que l'État du Sénégal aurait contre vous, SDE? Non, parce qu'à l'entame de ce processus d'appel d'offres, parmi les documents qui étaient demandés, c'était un témoignage de satisfaction du client, en l'occurrence l'État, en l'occurrence le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement à l'époque. Mais si l'État était satisfait... L'État a dit clairement que nous sommes satisfaits des services fournis, offerts par la Sénégalaise des eaux dans le cadre de l'exploitation des services de production et de distribution d'eau. Dans l'appel d'offres, effectivement, il est dit, donc je reviens un peu, permettez-moi de revenir à l'étape financière qui devait différencier les candidats. À cette étape financière, il y avait juste une vérification de conformité qui était faite et ça concernait 4 critères. Premier critère, que l'offre technique dont je vous ai parlé a réellement été mise à niveau et le comité a dit ah oui, l'offre de la Sénégalaise des eaux a été mise à niveau. Deuxième critère, que tous les documents ont été présentés, signés et paraphés, tel est le cas pour ce qui est de la Sénégalaise des eaux, que la garantie de soumission est là, elle est fournie, et que ce qu'on appelle le compte d'exploitation prévisionnel, il ne présente pas d'erreur arithmétique. Une fois que ça c'est vérifié et que c'est conforme, la seule différence, encore une fois, la seule clé de répartition, le seul motif de répartition entre les candidats, c'est le prix. Et le prix, nous sommes le plus bas et nous aurions dû remporter cet appel d'offres. Prix plus bas, cela signifierait quoi? Que vous alliez baisser le prix de l'eau? Ça veut dire... Ce que vous n'avez pas fait pendant 23 ans. Oui, en fait, d'abord, celui qui baisse... Pourquoi c'est seulement maintenant que vous décidez de faire une offre de prix qui est inférieure à celle des autres? Je vais vous dire, donc, notre offre, effectivement, de 286,9 francs, elle permet à l'État du Sénégal de baisser de manière nette, de manière substantielle, le tarif au niveau du client. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? On ne l'avait pas fait parce que, premièrement, tous nos anciens contrats, c'était sur des périodes très courtes, maximum de 10 ans, mais tous les autres, c'est 5 ans, même parfois de 1 an, à l'échelle d'un an. Il y a eu plusieurs avenants. Exactement, il y a eu des avenants, encore une fois, des avenants demandés par l'autorité affermante, par la SDE, comme par moment on a voulu le dire. Donc, quand vous avez un contrat de 1 an, un contrat de 2 ans, un contrat de 5 ans, il est difficile de pouvoir faire des investissements qui pourraient faire en sorte que les prix baissent. Aujourd'hui, nous allions avoir un contrat de 15 ans. Un contrat de 15 ans, nous allons bâtir un niveau d'investissement conséquent, lourd, pour agir sur les facteurs de prix qui font monter le prix de l'eau, c'est l'énergie et autres, et c'est ce qui nous a permis de faire une offre la plus basse possible et de devoir remporter cet appel d'offres. Tout en respectant vos droits, l'État du Sénégal, par la voix du ministre de l'Eau et de l'Assainissement que nous avons reçu dans cette émission il n'y a pas longtemps, se réjouit quand même de l'actionnariat actuel, de l'arrivée de Suez qui va permettre au Sénégal d'avoir 55% des actions, ce qui n'était pas le cas. Oui, j'ai écouté ça. Avec le contrat qui vient de se terminer. Oui. C'est exact. C'est ce que monsieur le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a dit, c'est exact. Et effectivement, dans le prochain contrat, ce qu'on appelle le partenaire stratégique, il aura 45% des actions. Et ça change. Mais je vais compléter. Et dans le modèle précédent, c'était 43% pour le Sénégal. C'était 43%. Mais je veux préciser quelque chose. Ce n'est pas dû à la magnanimité de Suez ou à la générosité de Suez. C'est un élément du dossier d'appel d'offres. Ça veut dire, quel que soit le vainqueur,
qu'il s'agisse de Suez, de Veolia ou de SDE, mais ce serait comme ça. Donc avant, c'était une donnée d'un appel d'offres de 1996, mais ces données ayant changé, c'est normal que dans les conditions qui vont arriver, que le niveau de l'actionnariat ne soit pas le même. Donc c'est bien l'État qui a fixé cette répartition du capital de la prochaine société. Quel qu'en fut le vainqueur, SDE, Veolia ou Suez, ça n'est absolument pas dû à la présence. Ce n'est pas Suez qui a été gentil. Je ne veux pas trop me focaliser sur Suez, qui a été gentil, qui a dit voilà, moi je ne me limite qu'à 45%. Ça n'est pas ça, c'est l'État qui a précisé les conditions de l'actionnariat. Et je veux même dire plus, Mamoudou. Si nous remportons cet appel d'offres tel que la vérité le dit aujourd'hui, si on nous attribue ce contrat, comme on doit nous l'attribuer parce que nous l'avons remporté. Vous ne lâchez pas le morceau. Non, si on nous l'attribue, la part des Sénégalais, la participation des Sénégalais, elle va même être plus forte que 55%. Comment ça? Parce que l'appel d'offres aujourd'hui nous dit que la part des Sénégalais, c'est 55%. Nous, Sénégalaises des eaux, quand nous viendrons, nous allons créer donc là une société nouvelle, une société d'exploitation. Mais dans le capital actuel de la Sénégalaise des eaux, il y a bien des Sénégalais qui participent. Donc ces Sénégalais qui sont actionnaires de l'actionnaire majoritaire de la nouvelle société apportent plus de participation à la nouvelle société. Ces privés sénégalais ont combien aujourd'hui? Aujourd'hui, ils ont 33%. Oui. Donc quand vous combinez tout ça, les privés sénégalais aujourd'hui, plus la prochaine société, mais nous arriverons, nous avons fait les calculs, à 74% de participation des nationaux, de la partie sénégalaise contre 55% si jamais c'est Suez qui est attributaire. Et pour rappel, quand même, aujourd'hui, dans le modèle de la SDE, dans son actionnariat, c'est le groupe Eranov qui contrôle 57%. Le groupe Eranov, donc notre partenaire que vous connaissez bien, c'est un groupe industriel panafricain, donc il y a un certain nombre de sociétés en Afrique. Aujourd'hui, il détient 57% des actions. Qui est français au même titre que Suez? Oui, qui est français, mais la seule différence, c'est que Eranov, il y a des actionnaires africains au niveau de Eranov, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Gabonais, ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'on dit groupe industriel panafricain. Alors que je ne sais pas, mais ça m'étonnerait qu'il y ait des actionnaires africains au niveau de Suez ou au niveau de Veolia. Je ne sais pas, mais pour ce que j'en sais, il n'y en a pas. Donc Eranov 57%, les privés sénégalais 33%, on les connaît tous, on les a cités. Donc ces messieurs-là, privés sénégalais, que sont Mansour Kama, M. Mansour Kama, que sont Félix Sanchez, que sont les héritiers de Yorofal, les héritiers de Aliou Sow, les héritiers de Lamine Niang, leurs 33% du coup se répercuteront sur le montage de l'actionnariat de la nouvelle société. Et le Sénégal va détenir 74% des actions de la prochaine société. Est-ce que l'arrivée de Suez leur ferait perdre Non. Ces avantages, ces actions? L'arrivée de Suez fera en sorte qu'ils ne pourront pas être, enfin pour l'instant c'est pas dit, c'est pas non plus refuté parce que c'est des actionnaires sénégalais. Mais et aujourd'hui, ils préfèrent, et je peux dire ça à leur place, ils préfèrent rester dans la Sénégalaise des eaux, gagner cet appel d'offres tel qu'ils doivent le gagner, et puis être actionnaires de la nouvelle société. Le DG de la SDE, Abdoul Bal, est l'invité du jury du dimanche. Deux questions qui ont fait débat et qui continuent peut-être même de faire débat. J'aimerais avoir votre avis dessus. La première d'abord, c'est la perte, excusez-moi, dont on a fait état de 50 milliards que l'État sénégalais pourrait avoir au bout du contrat qui va prendre effet à partir du 1er janvier 2020, parce que c'est un contrat de 15 ans. Est-ce que c'est sérieux de le soutenir, de soutenir cette thèse? Oui, c'est la réalité. Pourquoi l'État perdrait 50 milliards avec Suez? L'État perdrait même, ainsi que les populations sénégalaises, beaucoup plus que ça avec Suez. Ce n'est pas de notre intention de dire des choses qui ne sont pas vraies, c'est la réalité des chiffres et la réalité qui est sortie des soumissions des uns et des autres. Mamoudou, nous avons proposé 286 francs. Suez a proposé 298. Quand vous faites la différence par mètre cube, francs par mètre cube, quand vous faites la différence, c'est un peu moins de 12 francs, 11,6 si j'ai bonne mémoire, francs par mètre cube. Sur la période du contrat d'affermage de 15 ans, on va vendre 3,6 milliards de mètres cubes.
Quand vous multipliez 11 par 3,6 milliards de mètres cubes, ça fait bien près de 42 milliards de francs CFA que l'État perdrait, que vous perdrez, que je perdrai, que tous les clients du Sénégal perdraient en attribuant ce marché à Suez. Autre chose que l'État perdra aussi, nous avons su, parce que l'ARMP, dans son mode qu'il appelle contradictoire, à un moment donné, nous a communiqué les éléments du conseil, du comité des offres, du comité d'évaluation des offres. Et dans ces documents, il figurait les prévisions du compte d'exploitation prévisionnel de Suez. Et surprise, nous avons vu que Suez envisage de facturer les branchements à près de 240 000 francs CFA par branchement, où nous sommes à 99 000 francs par branchement. Quand vous multipliez ça par le nombre de branchements, vous arrivez à près de 70 milliards. Donc 70 milliards plus 42, on n'est pas loin de 120, 130 milliards de francs CFA que nous tous nous perdrions en attribuant ce contrat à Suez. C'est étonnant, c'est même décevant, dans la mesure où, permettez-moi de finir, dans la mesure où tous ceux qui ont parlé du côté du ministère ont dit que dans l'appel d'offres, nous cherchons l'offre économiquement la plus avantageuse. Comment peut-on être plus avantageux quand on offre plus de 100 milliards de francs CFA de différence entre celui qu'on veut choisir et celui qui a fait l'offre la moins basse? Je ne vois pas d'économie. Vous n'arrêtez pas de marteler que vous, dans votre offre, vous avez proposé un prix à 286 francs le mètre cube. Oui. Mais à combien vous vendez le mètre cube aujourd'hui? Aujourd'hui, nous vendons le mètre cube à 364 francs. Oui, c'est quand même élevé. Oui, mais je vous ai dit, parce que les conditions et le contexte ne sont pas les mêmes. J'ai entendu, c'est vrai, quelqu'un dire oui, il ne faut pas attribuer à quelqu'un du milieu, du ministère, dire oui, ben, ils avaient 364, maintenant ils ont 200, comment ils ont fait? C'est comme s'ils avaient volé, passez-moi l'expression. On ne peut pas comparer l'appel d'offres. C'est un nouveau prix, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu. C'est une compétition avec 3 soumissionnaires. C'est celui qui a offert le prix le plus bas qui doit remporter. Pas celui qui avait autre chose et qui a proposé maintenant un prix. Nous avons c'est vrai, il y a eu un appel d'offres, il fallait bien étudier les conditions de l'appel d'offres. Nous les avons étudiées, nous avons préparé soigneusement, sérieusement notre offre et nous avons pu mettre en œuvre des niches de productivité pour avoir une offre assez basse. Et je dois dire, avant même cet appel d'offres, nous avions proposé ça à l'État du Sénégal. Oui. Oui, mais à quel moment? Parce que vers la fin du contrat, quand nous avons vu que ces prix étaient... C'est vrai que l'État nous a invités à étudier des mécanismes pour que les tarifs ne continuent pas à grimper. Nous avons dit, permettez-nous de réaliser une usine de production d'énergie pour baisser les coûts d'énergie et du coup faire baisser notre prix exploitant, les 364 francs, et faire baisser les tarifs. Mais il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu d'accord qui a été fourni à la Sénégalaise des eaux. Faisons un raisonnement à contrario. Vous dites qu'avec votre prix 286, nouveau prix disons, le mètre cube, on aurait pu arriver à une baisse du prix de l'eau vendue aux consommateurs. Est-ce qu'avec 298 francs offre de Suez, qui pourrait être l'adjudicataire de ce marché, est-ce qu'on pourrait assister plutôt à une augmentation du prix de l'eau vendue aux consommateurs? Je ne sais pas si on peut... on ne peut pas l'affirmer? Non, on ne peut pas l'affirmer, mais comme vous avez souhaité qu'on parle de chiffres, si le prix de 298 francs est appliqué, c'est-à-dire que si Suez, en dépit de tout ce qu'on dit, devient en fin de compte, contre la vérité et contre tout ce que tu peux dire, devient en fin de compte attributaire de ce marché, son prix permet de baisser effectivement, objectivement, 298 francs, ça permet de baisser le tarif de l'eau. Oui. Mais la différence, c'est que la baisse sera bien inférieure à 286, on est bien d'accord. Mais dans tous les deux cas, une baisse est possible. Oui, mais qu'est-ce que... Suez comme SDE. Amadou, en tant que client, vous préférez qu'on baisse de 50 francs ou de 10 francs? Moi, je pose des questions. Oui, permettez-moi juste... Ce n'est pas le client qui... Permettez-moi de renverser une seconde et de poser une question. Oui. Permettez-moi, je sais que c'est la règle, vous posez des questions. Oui. Vous préférez qu'on baisse de 50 francs ou de 10 francs le prix de l'eau? Bon, c'est une question que vous posez aux auditeurs. Ils auront l'occasion de voilà, donc je pense, c'est juste pour dire qu'avec notre offre, la baisse va être beaucoup plus substantielle, beaucoup plus forte
qu'avec les offres des autres candidats. Très bien. C'était un des buts recherchés. Nous avons entendu l'ancien ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement dire que l'objectif de cet appel d'offres, qui a été aussi encouragé par tous les bailleurs de fonds, il faut le préciser, l'un des objectifs, c'est d'avoir le prix le plus faible pour pouvoir en faire bénéficier la clientèle sénégalaise. Nous sommes dans les conditions où la SDE permet d'atteindre cet objectif décliné par M. le ministre. Très bien. Alors, l'autre question qui fait débat, certains citoyens, certains acteurs ont parlé de corruption, de pot de vin. Est-ce que vous reprenez, vous, SDE, à votre compte ces accusations, ces soupçons? Non. On ne peut pas reprendre ça sans preuve formelle. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a eu des pots de vin, qu'il y a eu de la corruption, comme ça, tout de go, sans aucune preuve. Le Forum social sénégalais a allé jusqu'à annoncer une plainte, une saisine des juridictions internationales. J'arrive, on ne peut pas le dire, ce serait quand même accuser des personnes, blesser l'honorabilité des citoyens sans aucune preuve, on ne peut pas le dire. Tout de même, comme vous, comme tous les Sénégalais, nous avons entendu, nous avons lu dans un document du Canard enchaîné qu'il y a eu du matériel qui aurait été offert à monsieur le maire de Saint-Louis, par ailleurs ancien ministre de l'Hydraulique, à la veille du lancement de l'appel d'offres. Nous aurions également entendu, dans une interview, le directeur général de Suez himself déclarer que dans le cadre de cet appel d'offres, le groupe Suez a dépensé plusieurs millions d'euros. Plusieurs millions d'euros, donc plusieurs milliards de francs CFA. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Pour préparer une offre, non? Pour préparer une offre, je ne sais pas si on a besoin de plusieurs milliards de francs CFA. Encore une fois, c'est des questions qu'on se pose. Et puis, bien entendu, il y a eu cette plainte dont vous parliez. Le Forum social a introduit une plainte au niveau international parce qu'ils ont dit, eux, qu'ils sont au fait d'actes de corruption et même de transactions qui auraient été faites entre les protagonistes de cette affaire. Et est-ce que le fait que Suez International, si mon information est bonne, construise aujourd'hui l'usine KMS 3, Keur Momar Sarr 3, peut être interprété à votre niveau, bien sûr, comme un conflit d'intérêts? Absolument, ce n'est pas à notre niveau, c'est au niveau des textes, c'est au niveau du code des marchés. Mais l'accréditaire, l'adjudicateur du marché, si le processus se termine, c'est quand même Suez Group et non Suez International, ou bien? Le dossier d'appel d'offres a dit clairement qu'un candidat ne peut pas être attributaire, un candidat ou une de ses filiales ne peut pas être candidat dans cet appel d'offres et remporter une unité de production. Très clairement, c'est un cas de conflit d'intérêts manifeste et net. Si jamais l'attribution à Suez est confirmée, ce à quoi encore une fois je ne crois pas, mais si elle était confirmée, qu'est-ce qui va se passer? Suez, en tant que fermier, va participer avec la SONES au contrôle, au suivi et à la réception des travaux de cette usine de Keur Momar Sarr 3 qui sont réalisés par Suez International, filiale de Suez Group. Est-ce que ce grief-là oui, c'est pas éthique. Ce grief est contenu dans votre recours auprès de la Cour suprême? Alors, je ne sais pas si je peux répondre à cette question parce que c'est un dossier pendant au niveau de la justice. Oui. Je ne peux pas trop en parler, mais je veux justement dire que dans toutes nos défenses, dans nos éléments de défense, nous avons souligné ce point important. Et d'ailleurs, ça fait l'objet des plaintes dont vous avez parlé tout à l'heure. SOS Consommateur a introduit une plainte au niveau de l'ARMP pour dire que c'est un conflit d'intérêts manifeste. Le Forum social l'a fait. On ne peut pas, imaginer, Mamoudou, que Suez International a réalisé une usine. D'abord, même pendant l'appel d'offres, c'était un début de conflit d'intérêts, parce que pendant que Suez préparait son offre, aurait pu bénéficier d'informations venant de Suez International, qui était en train de construire l'usine, parce que certains éléments étaient des éléments de réponse à l'appel d'offres. Nous ne les détenions pas, et Veolia ne les détenait pas. C'est un cas de conflit d'intérêts. Et puis par la suite, Suez International construit cette usine et Suez Group va le réceptionner. Mais ce n'est pas possible. C'est un conflit d'intérêts. Et plus grave,
pendant les 10 ans d'exploitation, Suez International, donc du fait de l'assurance décennale, Suez Group, celui qui est attributaire, sera appelé à constater les vices au niveau d'une installation réalisée par sa filiale. Ça ne doit pas arriver. Faut-il en vouloir à Suez ou vous en vouloir à vous-même? Est-ce que vous n'avez pas manqué de vigilance? Parce que quand même, on a vécu en septembre 2013 ou 2014, si ma mémoire est bonne, quand même, cette panne, ce tuyau qui a explosé pendant des semaines, les Sénégalais ont été privés d'eau avec Kermouarsar 2. Pourquoi vous n'avez pas réagi dans le sens de participer à la construction d'une troisième usine? Alors, j'ai dit donc, il ne faut pas qu'on aille vite sur cette question. C'est vraiment un cas de conflit d'intérêts qui ne doit pas arriver. Et il doit être refusé par tout le monde, quels que soient les arguments avancés par quelques éléments du ministère de l'eau ou de la société concessionnaire ou le comité d'évaluation des offres. C'est un cas avéré de conflit d'intérêts. Maintenant, pour répondre, ce n'est pas de notre faute. L'appel d'offres a dit clairement que les cas de conflit d'intérêts sont bannis. Et on devait respecter cette disposition. Pour en revenir à Kermouarsar, nous n'avons pas arrêté d'alerter. C'était notre rôle de dire, et je suis bien placé parce que j'étais directeur d'exploitation à l'école, de dire que si on ne fait rien, et c'est 3 ou 4 mois ou 5 mois à l'avance, on va à cet événement qui pourrait conduire à ce que nous avons vécu. Et les Sénégalais vous en ont voulu. Oui. Ils en ont voulu à la SDE, parce que c'est la SDE qui vend l'eau. C'est à la SDE qu'ils payent la facture régulièrement. C'est à juste titre, et je comprends ça, on ne peut pas le refuser. Les Sénégalais connaissent la SDE, ils viennent nous payer. Quand ils veulent un branchement, ils viennent nous voir. Ils ne connaissent pas les subtilités du contrat d'affermage, des rôles et responsabilités des uns et des autres. Est-ce qu'ils doivent même chercher à comprendre? Oui, ils ne doivent pas chercher. Donc, c'est normal qu'ils nous en veuillent. C'est comme quand il y a eu ces incidents dont vous avez parlé, quand des conduites ont sauté il y a moins de 6 mois. Ils nous en ont voulu, alors que ça n'était pas la responsabilité des SDE. Que le consommateur lambda nous en veuille, je peux comprendre, mais que les personnes qui sont au fait de ces subtilités nous condamnent, ça n'est pas juste. Et c'est arrivé par moment qu'on dise oui, SDE, SDE. Très bien. Alors, les Sénégalais, vos clients vous posent quelques questions. Dans cette émission, le jury du dimanche qui reçoit le directeur général de la SDE, Abdoul Bal, Ngouda Ndiaye, tout comme Wursek Ndiaye du côté de Mbaké. L'eau fournie par la SDE est salée avec beaucoup de chlore et de fer. La population a battu le macadam, donc a manifesté le 16 août dernier pour fustiger une telle situation. Quelle solution préconisez-vous pour faire bénéficier la population d'une eau douce de qualité? Question d'Abdoulaye Ba du côté des Parcelles Assainies. Pourquoi nous, aux Parcelles Assainies, unité 8, on n'a jamais d'eau, on a de l'eau qu'à partir d'1h du matin? Mais commençons par Mbaké, qui doute vraiment de la qualité de l'eau qu'on lui fournit. Assez rapidement, merci à M. Fall d'avoir posé cette question. Mbaké, donc, alors, l'eau, pour aller directement, elle est potable. Il n'y a pas de risque sanitaire à consommer l'eau à Mbaké. Ils soutiennent le contraire. Oui, je pense que certaines maladies sont dues même à cette eau qui serait de mauvaise qualité. Pour caractériser une eau, c'est ce qu'on appelle la qualité physico-chimique et la qualité bactériologique. Du point de vue bactériologique, il n'y a pas assez mesuré. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun germe pathogène qui peut conduire à une maladie pour une personne qui consomme cette eau-là. Du point de vue, ils ont raison, physico-chimique, l'eau, effectivement, elle renferme ce qu'on appelle des chlorures. C'est ça qui donne le goût saumâtre, le goût salé de cette eau-là. M. Mbaké a raison, mais elle n'est pas pour autant non potable. Maintenant, c'est pas bien, ça dépasse même objectivement les limites recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons réfléchi avec la Société du patrimoine, la SONES et l'État pour mettre en place une unité de traitement, comme on a fait à Tchadjaï, comme on a fait à Fatick, comme on a fait dans certaines zones où il y avait cette problématique. Et c'est le prochain chantier, ça va être Mbaké. Je ne peux pas lui dire quand ni comment, mais nous avons prévu, nous, SDE, la semaine prochaine, d'aller rencontrer ces populations sous l'autorité de monsieur le préfet de Mbaké, apporter toutes les réponses
aux populations de Mbacké et que je salue. Mais aussi peut-être les autorités sanitaires, parce qu'il faut bien que quand les populations disent nous pensons que certaines maladies sont dues à la qualité de cette eau, que les autorités médicales aussi le certifient. Ce n'est pas seulement que la SDE rassure, il faut le certifier. Je suis d'accord, mais les autorités sanitaires peuvent bien le certifier. Mais pour ce que j'en sais, et j'ai un certain nombre d'années d'expérience, je ne suis pas sûr que si cette eau pouvait générer des maladies, nous ne l'aurions pas servi. Nous avons arrêté des villes où l'eau pourrait conduire à des maladies. Parcelles Assainies, unité 8, on n'a jamais d'eau. Où il dit en tout cas, on n'a de l'eau qu'à partir d'1h du matin. Et pour quelques heures. Il a raison. Il y a d'autres localités aussi qui seraient dans cette situation. Quand je disais que tout n'est pas parfait pendant ces 20 ans et qu'il y a des choses à améliorer, faire en sorte qu'il y ait assez d'eau pour toutes les populations, en particulier pour celles de Dakar, ça fait partie des efforts à faire. Il faut parachever. Il n'y a pas aujourd'hui, objectivement, la production ne couvre pas les besoins des populations de Dakar. Le débat est énorme, il y en a qui ne sont pas d'accord, mais s'il y avait assez d'eau pour tout le monde produite, il n'y aurait pas ces manquements. Un déficit de tour de 50 000 mètres cubes, 54. Oui. Les écoles sont nombreuses. Nous pensons qu'il y en a 60 000, mais si vous interrogez nos collègues de la SONES, ils diront certainement moins. Mais ce n'est pas ça le débat. Le débat est qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde. 50 à 60 000 mètres cubes de déficit par jour. Oui. Et récemment, vous avez vu avec le ministre de l'eau, M. Serigne Mbaye Thiam, on a mis en place de nouvelles unités de production du côté de Thierdem. Tout ça concourt à faire en sorte qu'il y ait moins de manque d'eau en attendant. Est-ce que ce n'est pas cela qui fragilise aussi SDE quelque part? Oui. Avec ce contrat? Oui, quand il n'y a pas assez d'eau. Il doit être renouvelé. Oui. Pendant les moments de manque d'eau, c'est vrai qu'il y a eu des paroles ou des comportements qui avait pour objectif de faire croire, de faire comprendre aux populations que c'est SDE le responsable. On en a vu. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que nous tous, que nous fassions en sorte qu'il y ait de l'eau pour tout le monde. L'État s'y est mis. Et la SONES également, objectivement. La SONES et l'État sont en train de réaliser l'usine de Keur Momar Sarr 3, qui, nous dit-on, va être opérationnelle l'année prochaine, en 2020, ainsi que l'usine de dessalement de Dakar. Mais ces deux ouvrages, s'ils arrivent au bon moment, vont régler le problème soulevé par notre compatriote des Parcelles Assainies et de toutes les autres zones de Dakar où il manque d'eau. Ce serait une capacité de combien Keur Momar Sarr, oui, de 250 000 m3 jour dans un premier temps. Très bien. Et aujourd'hui, nous l'usine de dessalement? Aujourd'hui, les deux, l'usine de dessalement 50 000, Keur Momar Sarr 3 200 000, ça fait 250 000 m3 jour. Et donc, une usine de dessalement qui fait également polémique. Hein? Certains pensent qu'il y aura des impacts environnementaux négatifs. Permettez-moi de terminer ce que j'étais en train de dire. Donc 250 000 m3 jour, qui trouve aujourd'hui une capacité de production d'environ 420 000, donc c'est plus de 150%. Ça va apporter de l'eau. L'essentiel, c'est de prendre en compte les besoins futurs des uns et des autres. Et puis surtout, ne pas faire croire que par la suite, avec SDE, il n'y avait pas d'eau, et si jamais c'est Suez, maintenant il y a de l'eau, donc Suez a été beaucoup plus méritant. Ce n'est pas ça. C'est des usines qui ont été réalisées par l'État du Sénégal, le gouvernement et la SONES. Que l'usine de dessalement, non, objectivement, je suis un technicien, aussi bien SONES que nous, que tous ceux qui sont responsables de ça, ne mettraient pas en service une usine qui a des impacts environnementaux non maîtrisés. Je sais que la SONES a engagé toutes les études qu'il faut, et je tranquillise les populations. Notre niveau de responsabilité, nous, SONES et ministère et État, ne nous amènera jamais à bâtir, à mettre en service une usine dont les impacts environnementaux sont énormes et pourraient causer des nuisances aux populations. Écoutons un étudiant de l'UGB qui sait apparemment de quoi il parle avec la complicité de notre technicien Aliou Diassé. Il vous interpelle. Je suis un étudiant en chimie de l'eau à UGB de Saint-Louis. Et je voudrais poser deux questions au DG de la SDE. La première, c'est pourquoi la SDE ne mentionne pas la composition chimique de son eau sur les factures pour permettre aux consommateurs de savoir la qualité de l'eau qu'ils utilisent. Et la deuxième question est la suivante. La SDE envisage-t-elle de combiner
leur traitement actuel avec les nouveaux traitements, par exemple l'osmose inverse. Voilà. Réponse? Oui, merci à ce jeune ami à qui je souhaite beaucoup de chance et beaucoup de réussite. C'est un étudiant, c'est bien ça. Ouais. Ces questions sont pertinentes. La première question, pourquoi nous ne mentionnerions pas les éléments de qualité d'eau sur les factures? C'est une piste de réflexion parce qu'il a raison. Nous avons ce qu'on appelle un devoir de redevabilité, c'est de donner toutes les informations à la population sur la qualité de l'eau. Est-ce que le support serait la facture ou autre? Ça, en tout cas, je lui promets qu'on va y réfléchir parce qu'il a le droit, tous les clients ont le droit de connaître la composition de la qualité de l'eau. C'est une très belle réflexion, mon cher ami. La deuxième, ce que vous dites, c'est bien, et c'est déjà le cas au Sénégal. Quand nous parlons de l'usine de dessalement, c'est la technique de l'osmose inverse qui sera mise en application. Et même ça existe aujourd'hui, dans une certaine mesure au niveau de Tchadjaï pour enlever le fluor des eaux de Tchadjaï et de certaines unités de Fatick et autres. Donc ça a déjà commencé au Sénégal et ça connaîtra une véritable ampleur avec l'usine de dessalement de Dakar. Question, Abdoul Bal, avec tout ce qu'on a dit au cours de cette émission. Quel est l'état de votre relation aujourd'hui, vous, SDE, avec l'État du Sénégal? Ah oui, non, il n'y a pas d'ombre. Nous avons un contrat. N'oublions pas que nous avons un client, c'est l'État du Sénégal et la SONES. Comme je vous ai dit, nous resterons professionnels jusqu'au bout et nous répondrons aux directives, aux instructions de l'État du Sénégal. On n'a pas le choix. Nous sommes fournisseurs de services et le contrat, nous tenons absolument à ce que tous les éléments de ce contrat soient respectés par nous, Sénégalaises des eaux. Donc, l'état des relations, il n'y a pas d'ombre, mais disons que l'appel d'offres a fait que certains choix ou certaines déclarations de certains responsables, nous ne les partageons pas. Et honnêtement, quand on ne les partage pas, je pense qu'il faut le dire. Avec la correction requise, vous avez vu que nous ne partons jamais dans des considérations difficiles avec les autorités. Mais nous ne sommes pas d'accord avec le fait que cette attribution n'ait pas été faite à la Sénégalaise des eaux suite au résultat de cet appel d'offres. Une structure de l'État, l'ONAS, Office national de l'assainissement, est arrivée quand même à vous faire condamner. Une décision de première instance qui vous condamne à payer 11 milliards francs CFA à l'ONAS. Qu'est-ce qui s'est passé? Très bien, je ne sais pas si j'ai un peu de temps pour répondre à la question, c'est oui, ça? Oui, allez-y. Alors, on va y aller et permettez-moi de parler doucement, même si le temps n'est pas élastique, pour bien expliquer à vous, aux auditeurs et à toutes les populations sénégalaises, ainsi qu'aux autorités, même si on l'a déjà fait, ce qui se passe. Vous savez que dans le tarif de l'eau, il y a ce qu'on appelle le tarif assainissement. Aujourd'hui, quand vous payez votre facture, il y a une partie, c'est le tarif de l'assainissement, qui varie entre 23 francs et 80 francs CFA par mètre cube d'eau en fonction de la catégorie des clients et en fonction des tranches de consommation. D'accord? Le contrat de fermage qui nous lie à l'État, mais l'ONAS ne distribue pas de facture, n'encaisse pas non plus directement au niveau de ses bureaux. C'est nous qui réalisons ces prestations pour le compte de l'ONAS, nous, Sénégalaises des eaux. Et c'est le contrat de fermage qui nous le dit. Il dit, la SDE, pour le compte de l'ONAS, va facturer au niveau de la clientèle. Par la suite, nous avons un protocole avec l'ONAS qui définit comment facturer et comment recouvrer. Ce protocole, il dit, une fois que la facturation est faite suivant les tarifs en vigueur, la SDE distribue les factures quand nous distribuons les factures d'eau. Nous recouvrons, nous collectons pour le compte de l'ONAS et nous reversons à l'ONAS 15 jours le mois suivant du mois de collecte. Vous l'avez fait? Est-ce que c'est clair? Oui, est-ce que vous l'avez fait? C'est ce qu'on a fait. Pour qu'on aille très vite. Voilà, c'est ce qu'on a fait depuis 1996 oui. et maintenant. Donc, notre seule manière, oui. Excusez-moi, la seule manière que qui pourrait arriver et qu'on doive de l'argent à l'ONAS, c'est quand nous avons collecté et que nous n'avons pas reversé. Comment se fait-il que vous soyez condamné à verser 11 milliards francs CFA à l'ONAS? Très bien. Donc, nous l'avons fait tout le temps. Et chaque année également,
les commissaires aux comptes de l'ONAS, comme dans toutes les entreprises, demandent ce qu'on appelle les confirmations de solde. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Allons-y très vite. Oui. Est-ce que vous contestez cette décision de justice qui vous condamne à payer 11 Alors, milliards? je termine. Oui. Donc, au 31 décembre 2018, Oui. cette confirmation de solde, nous avons répondu pour dire que le niveau de facturation, et donc facturation, pas encore de paiement, facturation au niveau de toute la clientèle, dont de l'administration, qu'il y a aujourd'hui au niveau de nos livres financiers, pour le compte de l'ONAS, c'est 1,1 milliard. Et pour l'ONAS l'a interprété comme étant quelque chose de dû. Alors, comme je vous ai dit, pour que ce soit dû, ça aurait dû être payé. Et au moment où nous l'écrivions, personne n'avait encore payé. 1 milliard ou 11 milliards 11 milliards, pardon. 11 milliards 100. Ce n'était pas payé, donc ce n'est pas dû. Et le plus grotesque dans cette situation, passez-moi l'expression, Oui. c'est que sur ces 11 milliards, une partie, environ 1,5 milliard, n'avait même pas encore fait l'objet de facturation parce que c'était une estimation de fin d'année quand on fait les arrêtés de compte. D'accord. Je termine, Oui, et puis je allez-y. vous poser votre question. Sur ces 11 milliards, 4,5 milliards n'ont pas encore fait l'objet de recouvrement. Sur ces 11 milliards, 2,6 milliards, tenez-vous bien, c'est dû par l'administration, l'État du Sénégal, et le ministère des Finances a dit « je paierai à l'ONAS », et l'ONAS détient ce document. Et enfin, 2 milliards, c'est des impayés depuis 1996. D'accord. Est-ce que SDE doit 11 milliards à l'ONAS? Non, absolument Vous non. allez contester cette décision de justice? Nous l'avons déjà contesté, et puis... Vous avez interjeté appel? Oui, et puis ce serait immoral. En tout cas, si jamais cette décision passait, moi, je serais absolument déçu pour notre pays. Parce que d'abord, on doit se baser sur le contrat de fermage pour juger ça. On doit se baser sur des relations contractuelles qu'il y a. Et puis nous alertons encore une fois toutes les autorités parce que ce serait un fait unique. Aujourd'hui, si quelqu'un se lève, il dit « vous me devez de l'argent » et il n'a pas apporté la preuve. Si aujourd'hui l'ONAS avait pu démontrer que SDE, vous avez encaissé 11 milliards sans nous le reverser, ils auraient raison. Mais que vous avez facturé 11 milliards, dont une partie est même due par l'administration qui a dit « je vous paierai ». J'ai jamais vu ça dans ma vie professionnelle. Pour rester dans le domaine de l'assainissement, parce que cette question d'Ibrahim Ndiaye fait allusion un peu à cela. Étant dans le secteur du BTP, j'ai remarqué que généralement les tuyaux de la SDE n'ont pas de grillage avertisseur sur la partie supérieure des tuyaux, contrairement à Sonatel et Sénélec. Cette absence cause beaucoup de dégâts parfois quand il y a des travaux dans les zones où il y a des tuyaux enterrés de la SDE. La faute vient de la SDE ou de la SONES en une fraction de seconde? La faute ne vient pas de la SDE parce que la SDE pose des canalisations suivant les prescriptions édictées par Sa la question SONES. est pertinente. Sa question est il a raison, on doit le faire. Aujourd'hui, ce n'est pas fait. C'est fait pour une partie des travaux, mais pas pour tous. Et avec la SONES, on est d'accord pour que dans les prochains mois, en tout cas que toutes les poses de canalisation soient pourvues de grillages avertisseurs. Dernière question, quel est l'avenir de la SDE au 31 décembre 2019? Donc, il y a un avenant qui est en cours de 6 mois, mais au 31 décembre 2019, nous avons bien compris que quel que soit le scénario, oui, la Sénégalaise des eaux va être là. Dans le pire des cas, c'est-à-dire ce à quoi je ne crois pas, mais si jamais tout le monde s'entête à juger ce marché à Suez, il faut bien qu'il y ait une transition. Et puis nous continuerons d'exister parce que nous sommes une société de la place. Ici au Sénégal? D'abord, nous allons continuer à exister parce que contrairement à ce qui a été dit à un moment donné, la SDE ne sera pas liquidée. Donc nous continuons. N'oubliez pas aussi que nous avons des filiales, dont une qui s'occupe du rural, Sénégalaise des eaux en milieu rural, en abrégé SDER, qui aujourd'hui va gérer l'eau dans le milieu rural de la même manière que nous le faisons aujourd'hui en milieu urbain, au niveau de plus de 600 villages du Sénégal. C'est pour une population de un peu moins de 2 millions de personnes. Donc c'est assez important, assez énorme. Et puis, dans le cadre de ce qu'on appelle des relais de croissance, nous aurons également d'autres activités à faire au niveau du Sénégal. Et nous avons des contacts avec des sociétés de la place en Afrique de l'Ouest qui souhaitent un accompagnement, comme nous l'avons fait en République démocratique du Congo, comme nous l'avons fait à la Mecque, un accompagnement de la Sénégalaise des eaux parce que le label est reconnu et tout le monde souhaite en bénéficier. Du personnel, vous allez garder votre personnel? L'appel d'offres a clairement dit que tout le personnel est reversé à la nouvelle société qui gagnerait l'appel d'offres, mais les personnes qui souhaitent rester, il y en aura à la SDE. Pour la suite, comme vous avez dit, si jamais Suez était encore une fois confirmé, resteront avec la SDE. Un personnel pour qui on a prévu 5% des actions avec le nouveau modèle et qui réclame au moins 10,
Oui. Quelle est la situation actuelle? Le personnel, je crois, en son à combien temps, d'actions voilà. à la SDE aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est 5%. 5%. Dans la Pourquoi nouvelle vous ne leur avez pas donné 10% au moins? Ce n'est pas nous, c'est l'État qui donne, encore une fois. Et d'abord, je crois savoir qu'ils ont demandé 15%. 15%, oui. Autant pour nous. Oui. Oui. Alors, ça me donne l'occasion de remercier et de rendre hommage au personnel. Toutes les performances, tout le label sénégalais des eaux, c'est parce qu'il y a eu un personnel compétent, bien entendu, que je remercie pour toutes les activités qui ont été faites. Je crois que monsieur le ministre de l'eau et de l'hydraulique est en train de discuter avec les représentants du personnel pour étudier la question. Si j'avais un avis à donner, c'est que dans la mesure du possible, c'est du personnel qui a beaucoup œuvré, dans la mesure du possible, si quelque chose peut être fait dans le sens de l'augmentation de la participation de ce personnel, je le conseillerais fortement. Situation financière de la SDE, une société déficitaire, excédentaire, bénéficiaire? Non, je vous l'ai dit, toutes les années, on a fait des bénéfices, il n'y a rien à cacher, de l'ordre de 3 milliards de francs CFA sur un chiffre d'affaires de 100 milliards. 3%, vous avez vu, ce n'est pas le Pérou, comme on dit. La SDE, au plan financier, se porte bien dans les limites d'une activité de production et de distribution d'eau. Et l'État y a gagné combien, l'État du Sénégal? L'État, chaque année, quand nous avons fait ces résultats, l'État étant actionnaire, nous avons reversé au Trésor public les dividendes de l'État. Qui s'élève? L'État va vous le dire. Très bien. Abdoul Bal, merci. De rien, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes le directeur général de la SDE. Vous étiez venu nous parler du secteur de l'eau de manière générale, mais surtout de ce contrat d'affermage qui va prendre effet à partir du 1er janvier 2020. Pour le moment, l'adjudicataire de ces Suez, vous contestez cette décision en saisissant la justice sénégalaise, notamment la Cour suprême. Émission présentée avec plaisir, bien entendu, par Mahmoud Ibra Kane, à la technique pour le compte d'e-radio, Aliou Diassé, Babacar Ndiaye et son équipe pour le compte d'e-TV, E-Media SN, votre site de référence. Merci de nous avoir regardés. Sandra Ndiaye, bien entendu, et Biram Pouy pour les réseaux sociaux. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.